Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des fées. Quels sont les messages? Alors, deux cartes qui sont sorties. Première carte, la fée du bélier. On nous dit exerce ta volonté, sois audacieux. Vous pouvez passer à l'action selon, on va voir, selon ce qui vous concerne. Ici, nous avons les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Là, j'ai une notion de vous libérer. Vous êtes invité à vous libérer de certaines émotions, à aller plus en profondeur. Essayez de arrêter de dissimuler aussi certaines choses et de vous voiler la face. C'est vraiment ce que j'ai en canalisation. Ici, avec la fée Mélusine, on vous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Oui, il y a vraiment une notion comme ça d'acceptation, une notion, c'est déjà sorti dans un de mes tirages cette semaine, une notion d'accepter votre différence, accepter votre singularité. Étant donné que l'on nous parle de l'eau et des émotions, acceptez aussi votre sensibilité particulière, peut-être une certaine tendance hypersensible, mais que vous pouvez transformer, qui peut vous peser à certains moments, mais que vous avez tout à fait le pouvoir de transformer en atout, en force, vraiment de diriger comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'être submergé par vos émotions. Vous avez un pouvoir de contrôle grâce à votre cerveau et il est vraiment important que vous en preniez conscience. Et c'est là qu'on vous dit exerce ta volonté, sois audacieux. C'est lorsque je parle du libre arbitre, ça fait partie du libre arbitre. Nous ne sommes pas là uniquement pour être traversés par quoi que ce soit, par des sentiments, etc. et sans avoir le choix. Vous avez le choix de faire, quelquefois, de vos faiblesses une force. Donc faites-vous confiance. Ici, nous avons les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. C'est bien ça. Retrouvez votre pouvoir personnel et ne laissez pas les autres vous déstabiliser. Ne laissez pas les autres vous juger. Alors, évidemment, c'est ce que nous faisons tous durant une bonne partie de notre vie, mais lorsque l'on comprend que notre vie nous appartient et que nous avons le pouvoir sur nous-mêmes et que nous sommes en droit de pouvoir faire ce que nous voulons, donc ça change la donne, ça change notre perception des choses. Encore une fois, quand je dis le pouvoir de faire ce que nous voulons, c'est pas tout et n'importe quoi, mais c'est en fonction de qui nous sommes, tout simplement. Et là, vous êtes assurément une personne sensible, une personne bienveillante, et on vous dit ne te laisse pas trop diriger, voilà, par autrui. Ici, nous avons Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Vous pouvez vous lancer dans quelque chose. Alors ça peut être sentimental. Peut-être avouer vos sentiments à quelqu'un. Peut-être apprendre à plus vous livrer. Envoyer un message à quelqu'un qui vous est cher. Exprimer davantage. Exprimer ne veut pas dire être faible. Exprimer veut dire assumer tout simplement ce que l'on ressent et ce que l'on est, ce qui est très différent, mais selon notre éducation, selon l'environnement dans lequel nous grandissons, on croit que c'est pas possible d'exprimer parce que c'est mal, parce que ça montre un aspect vulnérable de nous, alors que pas du tout. Là, on vous dit, vous pouvez vous positionner en reine d'épée telle que Viviane, c'est-à-dire avoir un certain pouvoir, un certain contrôle, et en même temps en reine de cœur pour
laisser être qui vous êtes vraiment. Ici, on vous dit l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vous êtes invité à vous connecter à votre part de spiritualité. Vous êtes invité même à vous reconnecter avec la nature, de vous reconnecter aussi, j'entends, avec tout ce qui vous paraît être le plus bizarre en vous. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez faire ou des fois, je sais pas, alors je peux parler aux plantes ou j'en sais rien. Il y a des choses comme ça, des aspects de votre personnalité que vous n'osez pas euh, mettre en avant. Des fois, vous vous réfrénez et on vous dit, mais ça fait partie de toi. C'est pas parce qu'à un moment, vous allez arroser votre plante et que vous allez dire, grandis bien, ma belle, que vous êtes schizo, hein, ça n'a rien à voir. Et si vous voulez pas le dire à voix haute, dites-le dans votre tête. Mais en même temps, arrêtez de vous brimer et faites confiance aussi. Il y a une notion de retrouver une certaine insouciance, une certaine magie dans votre vie. Alors, ici, on nous parle des oiseaux. Donc, j'ai pris l'oracle Claire Lenormand. On nous parle d'oiseaux. Et ici, dans ce jeu, il s'agit d'anxiété. Ok, alors, anxiété. Pourquoi? Parce que vous ne vous faites pas confiance. Alors, ici, nous avons anxiété, stress et nerfs. Vous laissez beaucoup de place à votre stress. Vous laissez beaucoup de place à vos pensées et émotions négatives. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui est capable des fois, vous avez un tempérament comme ça où vous pouvez être un peu un feu follet, un petit peu le clown de la fête. Je ressens des tempéraments assez rigolos quand même. Et là, vous avez un peu, on dirait que vous avez refermé ça et que maintenant, vous laissez plus savoir par le côté noir ou par le jugement, qu'est-ce qu'on peut penser de vous. Et vous n'écoutez pas vos sentiments, vos envies d'aller faire tout simplement ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie. Alors, attendez, là ça fait trop de cartes. Alors, magnifique. Ici, on vous parle du soleil et on vous parle de succès et de victoire. Pourtant, c'est ça qui vous réussit. Lorsque vous vous laissez aller, lorsque vous laissez aller votre véritable personnalité, lorsque vous laissez rayonner votre lumière à travers votre bienveillance, à travers vos excès, on peut me parler d'excès, mais de gentils excès, vous voyez, c'est là que vous attirez, le succès. Et vous le savez, mais vous vous êtes laissé un petit peu rattraper par la vie, rattraper par des chapitres un petit peu moroses. Et actuellement, vous ne savez plus, c'est bizarre, on dirait que vous ne savez plus comment faire. Comment à la fois être comme avant sans vraiment l'être. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on nous parle de renaissance. Oui, vous vous trouvez changé, voilà. La renaissance, le changement, le nouveau départ. Vous vous trouvez changé et vous avez du mal à vous reconnaître dans votre nouvelle version et vous pensez que des fois, retourner en arrière, c'est mal. Alors, si c'est retourner en arrière pour reproduire des choses qui n'ont servi à rien, c'est pas top, évidemment. Mais si c'est simplement redevenir la personne que vous étiez au fond et que vous avez perdu en chemin parce que la vie a fait que ça a été difficile et que vous êtes un petit peu égaré, là, il n'y a rien de mal à revenir en arrière, j'ai envie de vous dire bien au contraire. C'est ça la magie. C'est ça la magie aussi de l'éveil spirituel. On ne vous demande pas de changer du tout au tout. On ne vous demande pas d'être dans
comment dire, ouais, de tout balayer, d'être quelqu'un de différent. Non, au contraire, on vous demande d'allier magie et vie terrestre. On vous demande de vous servir de ce que vous étiez, de ce que vous étiez au mieux et qui vous a aidé à grandir, et puis d'être encore mieux que ça. Donc, lorsque vous comprenez ça, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur à avoir. Vous voyez, par exemple, c'est comme si, lorsque vous étiez petit, vous étiez petite, vous étiez toujours... vos parents vous demandaient de monter sur la table, chanter une chanson, des choses comme ça, et que vous le faisiez, mais vraiment avec beaucoup de bonheur, sans vous poser de questions. Et puis, vous avez grandi, des choses se sont passées, vous avez refermé ça, et maintenant, vous avez peut-être envie de reprendre la parole en public, ou pourquoi pas, si vous chantez, d'aller postuler dans un piano-bar, que sais-je en tout cas. Si vous avez un talent, en tout cas quelque chose qui faisait partie de vous et que vous avez renfermé, il est temps maintenant de le retrouver, il est temps de vous retrouver. Ici, on vous parle, oui, parce que on dirait que ça a été coupé d'un coup. Ici, cette carte, elle me fait penser à la mort. C'est comme si à partir d'un événement précis dans votre vie, cette joie-là avait été coupée. Mais c'est pas parce que ça a été coupé un temps que vous n'avez pas le droit de la retrouver, bien au contraire. Oh, j'adore. Regardez ce cœur, il ressemble à un donut, c'est magnifique. Ici, on vous parle de romance, on vous parle de romance, on vous parle d'amour, croquer dans la vie, croquer dans l'amour. Et c'est pas grave si vous avez un cœur en chocolat ou en guimauve, c'est pas grave du tout si vous avez ce côté un peu chamallow. Eh ben, ça fait partie de vous, ça veut pas, encore une fois, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de faible, ça veut dire au contraire, ayez l'audace d'exprimer sans, euh, comment dire, sans attendre en retour. Effectivement, c'est le plus compliqué. Mais lorsqu'on est bien dans sa peau et qu'on a juste envie de dire merci, ça me fait du bien, je suis heureux, je suis heureuse ou je suis content de te voir, bah, déjà rien que le fait de l'exprimer, ça fait du bien. Là, vraiment, on vous demande de ne pas réfléchir et de vous laisser aller. Ici, ah oui, carrément, on nous parle de bagues et on nous parle de promesses, de partenariats et de contrats. Lorsque vous allez vous retrouver, lorsque vous allez avoir cette facilité à exprimer les choses, il y a une très belle histoire, une très belle rencontre, soit qui arrive vers vous, soit qui renaît dans votre vie. On vous demande quand même de croire en la magie. Ici, on nous parle de maison, on vous parle de famille, on vous parle de chaleur et de confort. Remerciez pour ce que vous avez déjà, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit l'endroit dans lequel vous vivez. Alors, ça, je vous parlais des plantes tout à l'heure. Ça peut paraître bizarre de parler à des plantes ou de dire oui, je vais remercier ma maison d'être aussi jolie ou quelque chose comme ça. Peu importe en fait. L'important, c'est ce que vous envoyez en vous. C'est la dopamine en fait que votre cerveau envoie à votre cœur lorsque vous pratiquez un acte pareil. Et ça vous envoie plein de bonnes hormones, on va dire ça comme ça, et ça vous envoie du positif, ça fait fonctionner tous les bons canaux dans votre corps. C'est déjà, ça commence par là. En fait, c'est un processus chimique, la gratitude. Ça n'est pas un processus uniquement spirituel. Évidemment que l'on en parle en spiritualité, mais pas uniquement. Si l'on en parle, c'est que c'est vraiment raccord avec notre humanité. Ça a quelque chose de scientifique. Et là, on vous dit, remerciez déjà pour ce que vous avez et le reste est en chemin. Tiens, on vous parle de l'arbre et je vous parlais de la nature. Ici, on nous parle de santé, on nous parle de croissance et de vitalité.
Remerciez évidemment pour la santé, remerciez pour ce que vous vivez au quotidien, remerciez pour tous les bienfaits que la vie vous offre. Remerciez également pour les obstacles. Ici, nous avons la carte de la montagne. Avec la carte de la montagne, effectivement, on nous parle d'obstacles et de retard, mais ce sont précisément ces obstacles qui nous font grandir. Ce sont ces obstacles qui nous aident à mieux être et à apprécier lorsque l'on a fait un parcours souffrant, on apprécie davantage le résultat. Si tout est toujours tranquille, toujours, vous savez, dans la même fréquence, dans la même vibration, du coup, on n'a pas cet effet-là. On ne peut pas finalement exprimer la gratitude parce que tout est toujours pareil. Donc, il n'y a pas de différence qui puisse être faite. C'est comme on parlait aussi en début de guidance. Je suis désolée, aujourd'hui la guidance ne va pas durer longtemps. J'ai quelques soucis moi-même. Donc voilà, remercier des petits soucis de santé. Donc voilà, remercier voilà, pour chaque présent que la vie vous apporte. Alors, ici, tiens, on nous parle de guérison. Guérison, la loi de l'équilibre. Là, c'est vraiment ce que j'ai. L'équilibre est en train de revenir dans votre vie. Alors, contribuez-y. Contribuez tout simplement à le mettre en place par des petites techniques du quotidien et par surtout la volonté d'aller mieux et de faire de vos petites défaillances des atouts majeurs. Ici, on vous parle encore une fois de succès avec le 6 d'épée. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un aussi à qui l'on se réfère. Lorsque vous retrouvez votre côté solaire, alors ça peut être dans le travail, soit vous avez un poste à responsabilité, soit dans le relationnel. En tout cas, vous êtes une personne que l'on souhaite avoir à ses côtés. Vous êtes quelqu'un qui est capable de donner de bons conseils. Ici, on vous parle de 5 de bâton et ça vous occasionne évidemment, beaucoup aussi de jalousie. Mais malheureusement, telle est faite la nature humaine, l'un ne va pas sans l'autre. Ici, on nous parle de 4 d'épée et de 9 de pentacle, mais plutôt que de vous morfondre. Alors, je pense que le mot est un petit peu fort, mais plutôt que de vous inquiéter et de vous sentir seul et d'essayer aussi de trouver des solutions pour gommer la différence et mieux convenir aux autres, là on vous dit non, en fait, encore une fois, réjouissez-vous de votre parcours, de là où vous en êtes et donnez-vous le temps d'apprécier chaque moment. Donnez-vous le temps aussi d'apprécier votre réussite. Alors, la réussite, pas besoin d'avoir monté un empire pour avoir réussi, mais ça peut être tout simplement de bonnes relations avec ses enfants, avec ses parents. Ça peut être avoir obtenu le poste que l'on désirait. Ça peut être passer une retraite heureuse avec son compagnon ou avec ses animaux. Ça peut être être heureux ou heureuse de s'occuper de son jardin ou de ses plantations sur le balcon et juste dire à une époque, j'aurais pas pensé quand même pouvoir m'acheter ma maison. Peu importe où vous placez le curseur de la réussite. La réussite, c'est ce que vous avez accompli et c'est vous rendre compte de là où vous en êtes aujourd'hui et des obstacles qui ont été franchis et de vous remercier pour ça. Parce que certes, il y a eu la magie de l'univers, mais c'est vous qui l'avez fait. Vous êtes complètement acteur, actrice de tout ça. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous êtes quelqu'un de magique. Donc là, vraiment, je crois que ce tirage va être vraiment basé sur la gratitude. Vous pouvez tout obtenir, y compris sentimentalement. Ne doutez pas de vous. Ici, nous avons la tour, mais la tour version... il y a une très très bonne surprise qui arrive vers vous.
ici 3 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous veut, hein, ou qui va vous vouloir vraiment. Quelqu'un qui va rentrer ou re-rentrer dans votre vie. Et cette fois-ci, la relation sera équilibrée. Cette fois-ci, c'est vraiment la personne qui sera adaptée à vous. Ici, avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous voyez ici, on a une voyante qui regarde dans une boule de cristal. Oui, c'est quelque chose dont vous rêvez. Effectivement, je pense que vous avez fait le vœu à l'univers. Et c'est en train d'arriver. Alors, pour ceux et celles qui sont sur mon Facebook, vous pourrez aller voir. J'ai partagé quelque chose ce matin qui m'a fait beaucoup rire. Vous verrez, voilà, c'est par rapport à l'univers. L'univers aussi, c'est pas quelque chose... Enfin, prenez les choses pas trop au sérieux. C'est-à-dire, oui, alors, comme j'en entends qui me disent, oui, alors j'ai fait un traité à l'univers, j'ai respecté telle consigne. Non, on s'en fout, en fait. C'est juste, à part ne pas formuler les choses de façon négative, parce que l'univers ne connaît pas la négation, donc faire des phrases simples, courtes et très ciblées, mais c'est la seule consigne à respecter. Et la deuxième consigne, c'est la parole impeccable, c'est-à-dire parler avec votre cœur, tout simplement, que votre parole soit en accord avec ce que vous pensez, ce que vous exprimez et ce que vous vibrez. Et à partir de là, effectivement, vos vœux vont être exaucés. Ici, même si, voilà, 5 de coupe, même si actuellement vous vous dites, ah, ce serait magnifique et pourtant je me sens seule. Ben justement, ce sentiment de solitude, si vous envoyez à l'univers, si vous projetez le vide à l'univers, qu'est-ce qu'il va vous renvoyer naturellement, puisque c'est comme un ping-pong en fait. Qu'est-ce que va vous renvoyer l'univers? Il va vous envoyer le vide. Si vous renvoyez des images de vous en couple, de vous avec une famille autour, de vous en train de vous amuser lors d'un événement, qu'est-ce qui va se passer? Tout, et que vous restez sur cette énergie-là, tout va se conjuguer pour que cette réalité se manifeste dans votre vie. Donc là, vraiment, ça dépend de votre volonté à changer les choses. Et vous allez me dire, ouais, c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Ben, vous savez quoi? Essayez encore. Parce que oui, ça fonctionne. Ça fonctionne à condition de tenir la distance. Et non, ce n'est pas facile. C'est une discipline de chaque jour. Mais cette discipline transforme votre vie en positif. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment prouvé. Donc, faites confiance aussi aux scientifiques. Faites confiance à la physique quantique. Faites confiance à toutes ces personnes qui ont transformé leur vie grâce à ça. Et j'ai envie de vous dire aussi, faites-moi un petit peu confiance parce que je peux vous faire ce témoignage personnel que oui, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne et l'on se sent mieux. Nous sommes davantage en paix et dans le mieux-être. Et vous êtes en plus la preuve vivante que ça fonctionne parce que qui m'aurait dit que j'aurais une communauté qui grandirait de jour en jour, qui m'aurait dit que j'aurais autant de bienveillance autour de moi, qui m'aurait dit que je serais portée comme ça par vous lorsque j'aurai l'audace d'exercer mon don. Au début, c'était totalement improbable, mais je me suis dit, j'ai envie de le faire. C'est tout ce à quoi j'ai pensé. J'ai envie de le faire et j'ai demandé à l'univers les moyens de me mettre sur les réseaux. Et puis là, par hasard, lol, j'ai rencontré la bonne personne. Je te fais des bisous, Sonia. Et voilà, j'ai rencontré la bonne personne qui m'a mise sur les réseaux. Puis le reste de l'aventure, vous le connaissez puisque on vit ça ensemble au quotidien. Donc vraiment, faites confiance à tout ceci, à tous ces procédés, ça fonctionne. Ici, on vous parle de force et on vous parle de sentiments. De toute façon, vous le méritez tellement. Vous êtes un être tellement aimant que forcément que
ça va vous arriver. Et ici, on vous parle de l'empereur. Posez les bases. Ici, 7 de coupe et cavalier de pentacle. Ben, écoutez, tout ça, c'est très clair. Alors, exit en résumé, exit le stress. Prenez ce qui est négatif, transformez-le en positif et ça commence par une prise de décision avec l'empereur. Ici, ben, dites-vous que tout est possible, donc vous vous réouvrez le champ des possibles et puis petit à petit, dans les domaines dans lesquels vous voulez aller, ben, posez les jalons et exprimez-vous. Là, vraiment, il y a vraiment une grande nécessité de vous exprimer, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos envies et d'aller les réaliser. Voilà. Ben, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.